Voyons aujourd'hui 4 choses, 4 produits chimiques que tu retrouves un peu partout et qui te font grossir sans que tu le saches. A tout de suite. Sans plus tarder, le planning de cette vidéo, comme ça tu n'as plus qu'à cliquer sur le timer en dessous et t'es redirigé vers la partie qui t'intéresse. Dans un premier temps, on va voir donc ces 4 choses, ces 4 produits chimiques que tu retrouves un peu partout autour de toi et que tu ingères et qui te font grossir sans même que tu le saches. Et dans un second temps, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir les éviter. Quoi qu'il arrive, avant toute chose, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Si tu me connais pas, je me présente brièvement à toi. Je m'appelle Al Kukovic, mon nom et mon prénom. J'ai cette chaîne YouTube, je te parle de nutrition, d'alimentation, de perte de graisse pour un seul et unique but, c'est que tu te transformes et surtout que tu ne lâches rien dans ce que tu fais. Donc si ces valeurs te parlent et si tu as tendance à commencer quelque chose et à le finir en ne lâchant rien du tout, je t'invite en bas à droite à cliquer sur l'icône pour t'abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit et tu vas recevoir les vidéos en premier. En tout cas, avant de débuter et de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à te détendre, te relaxer. Comme là, je suis, tu vois, dans un... je sais même pas comment ça s'appelle ça. En tout cas, je suis à Cracovie, comme tu vois, il neige très légèrement. Et on va voir ensemble, peu importe où t'es, ces 4 éléments. C'est parti. Premier de ces produits chimiques, c'est quoi? C'est le bisphénol A. Alors, tu es en train de te demander qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre. Le bisphénol A, en fait, est présent tout autour de nous. C'est un produit chimique qui se trouve dans les plastiques, dans les résines autour de nous. Et concrètement, d'ailleurs, ça existe depuis plus de 50 ans. Concrètement, ça se trouve dans tous les plastiques qui recouvrent les produits alimentaires. Ça se trouve dans les tupperwares, s'ils sont en plastique, bien évidemment. Ça se retrouve dans les bouteilles en plastique, même pour bébés, dans les canettes et plein d'autres choses comme ça qui sont en plastique et qui recouvrent des aliments ou des boissons. Du coup, maintenant, en train de te demander mais quels sont les effets concrets du bisphénol et comment ça peut me faire grossir comme ça un produit chimique. Je t'ai noté quelques études scientifiques que je suis allé jeter un œil parce que comme tu sais sur la chaîne on ne parle que de choses qui sont prouvées concrètement. Alors je vais prendre mon téléphone. Première des études, on a vu qu'un taux d'urine plus élevé que la normale du bisphénol 1, on a comparé ça chez les animaux et chez les humains, était directement lié à un surpoids et notamment graisse abdominale. Deuxième chose qu'on a remarqué, c'est que le bisphénol A augmentait le nombre de cellules graisseuses dans ton corps. La troisième des choses, c'est que ce genre de produit chimique, ça va énormément perturber tes systèmes hormonaux. Et quand ton système hormonal est déséquilibré, ça crée plein de dysfonctionnements puisque comme tu le sais peut-être ou pas, les hormones ça communique, c'est des communicants, c'est des, ils apportent une information à ton corps, ils envoient une information pour qu'il y ait une action, une réaction derrière et du coup c'est complètement déréglé et ça peut provoquer diabète, maladie cardiovasculaire, désordres neuronaux, dysfonctionnement de la thyroïde, etc., etc. Quatrième des choses, c'est que ça va augmenter ton niveau d'oestrogène, le bisphénol A. Du coup ça va diminuer ton taux de testostérone et pour les hommes du coup qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer de la graisse au niveau des pectoraux, tu vas avoir plus de difficultés à brûler du gras, tu vas grossir sans même t'en apercevoir. Bref, on va voir comment éviter le bisphénol à la fin dans la seconde de partie, mais passons au point numéro 2. Deuxième des bullshit chimiques, c'est le phtalate. Le phtalate, c'est pareil, c'est un peu comme le bisphénol 1, on nous le met un peu partout à différentes sauces, dans les plastiques qui recouvrent les produits alimentaires, dans des produits cosmétiques, dans des films plastiques, etc. Et qu'est-ce que ça va faire concrètement? Ça va faire un peu comme le bisphénol, c'est un perturbateur endocrinien, donc ça va perturber toutes tes hormones, donc ton corps va fonctionner, il va rien comprendre à ce qui va lui arriver, et donc ça va créer des maladies, et ça a été directement lié également à la prise de graisse abdominale. Il y a une étude que je vais t'afficher d'ailleurs. Du coup, pour éviter tout ce qui est malformation génitale et d'autres conséquences variées, on va voir dans la seconde partie comment on va éviter ce bullshit de phtalate. Troisième des produits chimiques, c'est quoi? C'est les pesticides. Alors tu sais très certainement c'est quoi, on en retrouve dans nos fruits et dans nos légumes. En fait c'est une substance chimique qui sert à conserver le fruit, le légume et à éliminer tous les organismes vivants comme ça. Notre fruit et nos légumes est intact, il ne contient pas de microbes, d'insectes, etc. Et on sait depuis déjà de nombreuses années que les pesticides sont néfastes pour notre santé. Et il a été également prouvé, il y a plusieurs études qui montrent que c'est potentiellement lié à un surpoids et une
prise de graisse, les pesticides, parce qu'on en avale dans nos fruits et légumes, mais on ne peut pas encore statuer clairement pour dire que les pesticides est égal prise de graisse. Donc on va émettre une parenthèse sur ce que je viens de dire. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose qu'on sait, mais comme c'est très intéressant économiquement, c'est énorme les pesticides, on ne peut pas les éliminer du jour au lendemain. Donc c'est à toi et à moi justement de faire attention, parce que voilà, on va pas nous aider et on va voir dans la seconde des parties comment on va pouvoir éviter ces pesticides. Quatrième des produits chimiques maintenant, c'est le parabène. Alors le parabène, c'est un conservateur que tu trouves dans tous les produits, enfin tous, la plupart des produits cosmétiques, les gels douche, les crèmes, et c'est absorbé directement par ta peau cette fois-ci, non pas par voie orale comme la partie alimentaire, le bisphénol, etc. Là c'est par la peau, et c'est également un perturbateur hormonal, donc petit à petit ça va dérégler ta santé, et un jour, ou enfin petit à petit du moins, tu vas prendre du poids sans même t'en rendre compte, et tu vas te demander mais comment ça se fait alors que je mange sainement, que je prends du gras, de la graisse abdominale. Voyons tout de suite la partie numéro 2 où on va résoudre tous ces problèmes. Nous voici dans la seconde partie où on va voir comment éviter tous ces produits chimiques. Alors il ne s'agit pas ici de devenir parano, de traquer tout ce que tu vas manger, tous les produits cosmétiques que tu vas prendre, etc. Nous, on va juste voir 4 habitudes, 4 choses que tu dois appliquer, donc tu vas devoir faire attention pour éviter un maximum tous ces produits chimiques et être tout simplement en bonne santé, que ton corps soit en bonne santé, et que lorsque tu veux perdre du gras, que tu puisses en perdre de manière normale. Je vais reprendre mon téléphone puisque j'ai écrit les 4 astuces. Alors, première des astuces, du coup, contre les pesticides, qu'est-ce que tu peux faire? C'est tout simplement prendre du bio. Mais il ne s'agit pas de prendre que du bio, parce que déjà, il faut un budget, et en plus, tu n'as pas besoin de prendre tous tes fruits et légumes de manière bio. En fait, on va se concentrer tout simplement sur les fruits et légumes qui en contiennent le plus. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je ne vais pas acheter tout bio parce que ça coûte une blinde, mais néanmoins, tu vas acheter ceux qui sont le plus soumis aux pesticides, et il y a des listes qui sont faites par des commissions européennes, donc tu peux aller vérifier, mais je te l'ai noté. Tu as l'aubergine, la carotte, laitue, chou, concombre, épinards, tomates, fraises, chou-fleur, pêche, petits pois, poivrons, pommes de terre, poireaux, raisins. Toutes ces choses-là, essaye de les prendre bio, et le reste, ça peut aller. La seconde des astuces, c'est pour éviter tout ce qui est parabènes, de regarder quand tu prends des produits cosmétiques, des crèmes, des shampoings, etc., de voir s'il y a une mention qui dit que ça ne contient pas de parabènes. Si tu veux être tranquille, prends tout simplement des produits qui sont bio, qui sont naturels, ça ne contient pas de parabènes. Et pour t'aider dans cette démarche, si tu veux, il y a une chaîne YouTube, celle de ma compagne, qui s'appelle Eva Cosmétique Bio, et ça justement, elle te donne des conseils pour consommer tout ce qui est produits, shampoings, crèmes, etc., de manière naturelle, du bio. Troisième des éléments auxquels tu dois faire attention, c'est d'éviter tout ce qui est tupperware en plastique. Tu sais, les gamelles, si tu mets de la nourriture régulièrement dans des tupperwares qui sont en plastique, c'est le meilleur moyen justement de transférer tout ce qui est bisphénol et tout ce qui est phtalate dans tes aliments, et tu vas en ingérer. Par conséquent, ce que tu dois faire, c'est d'investir dans des tupperwares en verre. Surtout, la transmission de ces produits chimiques dans tes aliments est d'autant plus puissante lorsque tu les fais chauffer au micro-ondes. Donc, investis dans des tupperwares en verre. Quatrième et dernier conseil, c'est d'éviter tout ce qui est conserve, parce que là encore, bisphénol, donc privilégier plutôt tout ce qui est surgelé ou quelque chose de frais tout simplement. Maintenant, est-ce qu'il t'arrive parfois de te poser la question comment ça se fait que j'ai cette graisse au niveau du ventre, cette graisse abdominale qui est là alors que pourtant je mange sainement? Et postule éventuellement la question, est-ce que ça serait pas peut-être dû à ces produits chimiques que on te fait ingérer sans même que tu le veuilles, et petit à petit comme ça au fur et à mesure des années et même des décennies, et ton corps s'encrasse et du coup ça stocke des toxines, et tu as des produits chimiques comme ça qui te font grossir et qui te dérèglent hormonalement, et ce déréglage hormonal en fait tu n'y peux rien parce que c'est physiologique dans ton corps. La seule chose que tu peux faire, c'est justement d'appliquer, de changer des habitudes pour faire en sorte que tu élimines ça et que tu t'évites de prendre tous ces produits chimiques. Donc ce que je t'invite à faire, c'est réellement de t'engager à faire ces 4 actions et de mettre en dessous en commentaire, mais le moins d'ailleurs, tu mets OK, je m'engage à faire ces 4 actions et à tenir compte de tout ce que je viens de te dire.
Merci à toi, membre de ta team soldat, de ta fidélité et de ton attention sur cette vidéo. Maintenant, une chose à faire, tu dois partager cette vidéo. On parle pas ici de perte de graisse, de grossir, mais on parle avant tout de santé pour aider les gens dans leur démarche santé pour qu'ils évitent d'ingérer des produits chimiques comme cela. Partage cette vidéo autour de toi, à ta famille, tes amis, donc je te remercie d'avance. Mis à part ça, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à toujours cliquer en bas à droite de la vidéo pour t'abonner aux futures vidéos. Je vais te mettre également un lien en bas en description pour aller faire un quiz, un diagnostic qui va te permettre de découvrir l'hormone numéro 1 qui freine ta perte de graisse. Tu vas voir, il y a plusieurs questions. Et ça va nous permettre de déterminer qu'est-ce qui gêne peut-être dans ta perte de graisse. Écoute, je t'ai tout dit, mets un pouce bleu si cette vidéo t'a appris quelque chose. Et je te dis à bientôt et tu sais très bien, on lâche rien. Ciao!